montée de l'extrême droite en France. Je considère que c'est quand même relativement dangereux. Mais après, ça aussi révèle quelque part un système qui fonctionne très mal. Il y a tout le capitalisme, c'est tout le système qui va mal. C'est vraiment dangereux de le voir monter. C'est dommage qu'il en arrive à ce point-là, mais je ne vois pas passer n'importe comment. Mais il attire beaucoup de voix envers lui et c'est une mauvaise chose. Je trouve que c'est un petit peu inquiétant parce que ça favorise le racisme et tout ça, donc ça fait pas une très bonne atmosphère. Disons que les gens qui sont le plus FN, ce sont des gens qui habitent des petits villages tranquilles où justement il n'y a pas d'étrangers, alors que moi qui habite Saint-Denis, où il y a beaucoup d'étrangers et ça se passe bien, je n'ai pas peur des étrangers et eux, je pense que c'est manque de culture, d'information et puis tout simplement d'humanité, voilà, c'est tout. Ça prouve bien qu'il y a eu à un moment donné peut-être des choses qui se sont faites un peu librement, c'est-à-dire sur le droit de la liberté d'expression, ce qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'on a laissé passer quelque chose, ça remonte à une trentaine d'années maintenant, et cette chose est en train de prendre bien sûr du poids de plus en plus avec les années qui passent. Je pense que c'est normal. Je pense que tout va de travers, plus rien n'est à sa place. C'est aussi une grande désillusion de la politique. Donc on a toujours voulu être juste, donc du coup les gens se radicalisent. C'est pas très rassurant en fait. C'est des idées, je pense, que de Marine Le Pen au départ et de son père, qui sont reprises par la droite conservatrice. Et c'est pour ça que maintenant, c'est pas une banalisation des idées du Front National, mais enfin presque. On voit que c'est un mouvement qui est quand même, qui monte pas que en France. On peut voir en Slovénie, en Hongrie. On a vu que c'est un mouvement qui est quand même présent, donc qui révèle quelque part aussi qu'il y a des failles dans le système dans lequel on est actuellement. C'est sûr qu'elle pratique pas la langue de bois. Elle dit quand même bien haut ce que beaucoup de gens pensent. Bon, ceci dit, beaucoup de ses théories sont extrêmement discutables, quoi. Bon. Après, on lui colle des étiquettes qui ne reflètent pas forcément la réalité de sa pensée. Bon, il faudrait voir aux actes. Je pense que c'est un révélateur en fait du malaise actuel. On est dans un pays un libéral, donc un pays qui a le droit de voter, qui a le droit de s'exprimer. Et arrive à un moment, alors je ne veux pas dire qu'il aurait fallu une dictature pour interdire, mais arrive à un moment où c'est peut-être un laxisme qu'il y a eu à un moment donné, et puis aujourd'hui, on en paie les frais, on en fait les frais. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais après, non, je pense pas qu'il y a assez de monde. Enfin, si, c'est inquiétant, mais je sais pas, pour moi, ils pensent ce qu'ils veulent, les gens. Ils sont pas devant l'urne quand ils disent ça. C'est encore une fois de plus une manière d'exprimer son mécontentement, mais ceci, entre le fait de le dire et le fait de le voter pour, il y a une marge énorme. Je pense que c'est simplement pour affirmer haut et fort, encore une fois, toujours plus fort, leur mécontentement et leur inquiétude pour l'avenir, mais ça ne présage pas du tout que Marine Le Pen passe pour moi, non. Ça peut peut-être être étonnant, mais je trouve ça plutôt quelque chose de positif. Parce que, on a eu pendant les événements de Charlie Hebdo, on parlait de beaucoup de démocratie, des trucs comme ça, et justement, le Front National, c'est quelque chose de démocratique et il faut le combattre de manière démocratique. Il ne faut pas non plus le combattre de manière cachée avec les gens qui se cachent systématiquement sur leurs opinions. Tant mieux qu'ils disent, et c'est aux Français de montrer que le FN n'est pas la solution. Ça fait un peu peur, hein, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Moi, ça me paraît tellement un truc d'arrière-garde, mais en fait, apparemment, non. Je trouve que c'est un peu triste que les gens se vantent un peu de voter un parti qui est quand même assez raciste, qui dit des propos assez racistes. Et voilà, les gens, ils s'en cachent pas et c'est assez triste. Pourquoi pas? Je veux dire, les gens ne se cachaient pas de voter extrême gauche ou c'est de l'autre bord, mais pourquoi pas? C'est pareil. Je pense que oui. De toute façon, il faut partie de la vie démocratique actuellement. C'est un parti reconnu. Il ne passera pas. Le Front National ne passera pas. Il aura des voix, mais il ne passera pas. Je pense pas qu'elle pourrait être élue. Je pense que peut-être elle peut passer le premier tour et se retrouver face à Hollande ou à quelqu'un de droite. Mais je pense que les gens, justement, ils iront voter et qu'il y aura peut-être plus de votes qu'aux dernières élections et que, justement, elle ne passerait pas. Je souhaite... non, vraiment, non. Mais je peux rien dire. Je peux pas imaginer ça. Ce serait trop affreux, voilà.
Pour moi, c'est trop affreux. Le Front National, moi je dis les gens ne vont pas voter pour eux parce que le Front National, ils ont dit qu'ils vont faire revenir le franc, ils vont envoyer tous les Arabes et les Noirs. Non, elle gagnera pas. J'ai peur que ce soit un Sarko Le Pen et du coup je voterai pas. Enfin, je voterai blanc. Ce qui m'inquiète, c'est les derniers sondages, mais il faut faire attention aux médias. Je pense que ça aussi, ils peuvent... Alors, il y a deux façons de les interpréter. La première, c'est que l'individu lambda, il va dire, tiens, finalement, c'est elle qui part gagnante, et on y va, on accompagne, on va enfin réussir à quelque chose pour eux. Et il y a la deuxième solution qui peut être dire, attention, vous voyez, elle est déjà en tête, c'est pour nous éveiller, faites gaffe parce que voilà, quoi, elle est en train de tracer son sillon et ça peut être un problème un jour. Il se peut qu'elle ait un ministère, hein ? Je pense pas. Je pense pas que les autres partis... je sais pas, parce qu'elle est un peu toujours diabolisée quand même. Et malgré tout, mais je crois pas qu'elle passe, quoi. Je pense que les gens ne sont pas prêts à ça quand même. Non, on est loin de ça encore. On est trop 50-50, droite-gauche, pour passer vraiment un cap aussi décisif, quoi. Finalement, après s'être rendu à Saint-Denis, à Neuilly-sur-Seine, aux Champs-Élysées et devant l'hôtel de ville de Paris, aucune personne interrogée ne nous a avoué vouloir voter Front National. Cependant, on peut constater que les Français ont globalement peur de Marine Le Pen, mais ils ne la voient pas remporter les élections de 2017. Théophile Pedrola, Paul Itzak et Léo Saint-Marty pour la Pause Actu.